Bonsoir, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bienvenue à ce temps de prière dans la présence du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour cette journée que nous avons passée, ce début de mois de novembre que nous sommes en train de passer dans sa présence. Nous allons le remercier parce que c'est une grâce de pouvoir évoluer dans la présence du Seigneur, avec le Seigneur à nos côtés. Nous allons le rendre grâce, nous allons le magnifier, nous allons élever son nom. Prions ensemble. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je te dis merci parce que depuis ce 1er janvier jusqu'à ce jour, tu es là. Tu veilles sur mes pas, tu veilles sur ma santé, tu veilles sur ma famille, Père éternel. Tu fais en sorte que je ne manque de rien. Je ne manque pas d'un toit, je ne manque pas de nourriture dans mon frigo, je ne manque pas d'un lit où poser ma tête. Et pour cela, je te rends grâce, Père éternel, parce qu'il y a des gens qui prient pour ces choses que moi je minimise, ces choses qui sont devenues de la routine. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient pour ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, Père éternel, je veux te remercier. Je veux te remercier pour le souffle de vie. Je veux te remercier pour ma santé. Je veux te remercier pour mes enfants. Je veux te remercier pour mon époux, pour mon mariage. Je veux te remercier pour mon entreprise. Je veux te remercier pour tout ce que je fais au quotidien. Je veux te remercier pour mes finances. Je veux te remercier parce que j'ai un toit. Je veux te remercier parce que je peux manger à ma faim. Il ne s'est pas passé un jour depuis le début de l'année 2022 où j'ai pu m'endormir sans manger parce que je n'avais pas de quoi acheter à manger. Tu as toujours pourvu, Père éternel. Je peux manger à ma faim, je peux boire à ma guise, je peux m'habiller comme je veux. Et cela, c'est une grâce, Père éternel. Je ne dois pas prendre ces choses pour acquis. Je te rends grâce et je te remercie, Père éternel, parce que tu as dit que je suis ta brebis. Je suis ta brebis et tu es mon berger et tu m'amènes vers des verts pâturages. Parce que tu m'amènes vers des verts pâturages, je dois t'être reconnaissante, Père éternel. Parce que tu me guides toujours vers le bon chemin, Père éternel, je dois être reconnaissante. Parce que tu es là, tu es mon berger. Tu pourvois pour moi, Père éternel. Tu combats à ma place, même des combats invisibles, des combats que je ne sais même pas, Père éternel. Tu es là et tu me protèges. Tu es là et tu veilles sur moi au quotidien. Voilà pourquoi je veux te rendre grâce, Père éternel. Je ne peux pas toujours venir dans ta présence pour demander des choses. Aujourd'hui, je viens d'abord avant tout pour te remercier, Père éternel. Merci parce que depuis le début de cette année, je n'ai pas eu à dormir à l'hôpital. Je n'ai pas eu à être transfusée. Je n'ai pas eu à être opérée. Je n'ai pas eu à prendre des traitements lourds. Et cela, c'est une grâce, mon Dieu, mon roi. Je n'ai pas eu à subir des interventions chirurgicales. Et ça, c'est une grâce, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Merci pour la santé de mes enfants. Merci pour la santé de mon époux. Merci pour la santé de mes parents. Merci pour la santé de mes frères et sœurs. Merci pour la santé des membres de ma famille. Merci pour la santé des membres de ma belle famille. Merci pour la santé de tous les membres de ce ministère, ô Père éternel. Là où il y a des gens qui sont actuellement hospitalisés, là où il y a des gens qui sont actuellement dans des comas, mais nous sommes là, nous sommes en vie. Nous avons cette grâce de pouvoir prier. Nous avons cette grâce d'avoir la force de pouvoir élever ton nom. Et ça, c'est une grâce, c'est un privilège, mon Dieu, mon roi. Certains n'ont même plus le souffle pour pouvoir prier. Ils aimeraient prier, mais n'ont pas le souffle. D'autres ne savent même pas comment prier. D'autres n'ont pas accès à cette présence que nous avons au quotidien. D'autres n'ont pas accès à l'Esprit de Dieu. D'autres n'ont jamais été visités par l'Esprit de Dieu. D'autres n'ont jamais reçu de vision de révélation. Certains se trouvent complètement vides. Il y a des gens qui se sentent tellement vides qu'ils sont obligés de prendre des drogues, qu'ils sont obligés de prendre de l'alcool, qu'ils sont obligés de tomber dans des addictions malsaines, simplement parce qu'ils ont un vide dans leur cœur. Ils ne savent pas combler ce vide. Mais nous, ce vide est comblé par toi, Seigneur. Ce vide est comblé par ton esprit. Nous ne sommes plus vides, mais nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de toi, Père éternel. Nous sommes
remplis de ta puissance. Nous sommes remplis de ton amour. Nous sommes remplis de ta paix. Et lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, la paix est là. Voilà pourquoi nous voulons te remercier même pour la paix. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des somnifères pour dormir. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des médicaments pour dormir. Mais nous pouvons dormir à notre guise. Nous dormons jusqu'à rêver. Nous dormons jusqu'à nous oublier. Et ça, c'est une grâce, mon Dieu, mon roi. Une grâce de pouvoir être en paix. Une grâce de pouvoir dormir. Une grâce de pouvoir avoir une chambre haute. Là où on peut prier. Là où on peut élever le nom du Seigneur. Là où on peut recevoir des messages du Seigneur. Là où on peut partager la parole de Dieu. Là où on peut méditer. Combien de personnes se font abuser dans les églises? Combien de personnes ne savent plus vers qui se tourner? Combien de personnes ont perdu la confiance à cause de pasteurs, à cause d'encadreurs spirituels? Mais toi, Père éternel, tu nous donnes une plateforme où nous pouvons prier, où nous pouvons méditer, où nous pouvons partager la parole de Dieu, où nous pouvons être édifiés par des témoignages et des messages. Merci, Père éternel, parce que c'est une grâce. En ces temps de la fin, où la véritable parole devient rare, où la véritable prière devient rare, toi, tu nous donnes ce privilège de pouvoir être visité par toi, de pouvoir être touché par toi. Nous ne comptons plus les témoignages dans ce ministère. C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais c'est simplement parce que nous avons soif de toi, Père éternel. Moi, j'ai soif de toi. Mon cœur est disposé à te recevoir. Mon cœur est disposé à te servir, Père éternel. Merci pour cette grâce. Merci pour cette onction, Père éternel. Merci pour cette visitation. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que je sais que tu es parmi nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons rendu grâce au Seigneur. J'aimerais lire un petit passage avant que nous commencions à prier. Nous allons lire Romains 12. Je vais lire, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais je vais lire Romains 12. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et là, je vais vous demander de surligner à partir du verset 2. Donc j'ai dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va reprendre le verset 2. Première phrase, le Seigneur nous donne quoi? Un avertissement. Il nous donne un avertissement. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur lui-même nous rappelle que ce siècle dans lequel nous vivons, il y aura des points, il y aura des choses qui seront en contradiction totale avec la parole de Dieu. Et si toi tu veux vivre comme ce siècle présent, tu vas te perdre. Tu vas te perdre comme la plupart des brebis qui sont égarées et qui n'arrivent même plus à entendre la voix de Dieu. Le Seigneur nous avertit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il nous donne une option. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Qu'il y a l'intelligence normale, l'intelligence qu'on a de l'école, qu'on a de la vie. Ça, c'est l'intelligence basique. Mais le Seigneur nous précise le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, ton intelligence doit devenir divine. Ton intelligence doit être renouvelée. Ta façon de réfléchir doit changer. Ta façon de voir la vie doit changer. La manière dont les autres voient les choses, tu ne peux pas voir ces choses de la même façon. Sinon, tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent de ces personnes.
Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es différent, que tu es à part, que tu es un élu, que tu es un disciple du Seigneur? Quelle est cette différence? Cette différence va se trouver dans ta manière de penser. Le renouvellement de l'intelligence, le Seigneur nous demande de changer notre manière de penser, de changer notre manière de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est uniquement lorsque tu auras le renouvellement de l'intelligence, ta façon de réfléchir, de penser, lorsqu'elle sera transformée, c'est ainsi que tu pourras savoir ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie et ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Il aurait pu dire uniquement ce qui est bon. Mais le Seigneur nous dit encore que même dans le bon, il y a le agréable et il y a le parfait. Ça veut dire que tu peux vivre une vie où tu penses que tu es béni, mais sache qu'il y a mieux que ça. Tu peux vivre une vie où tu penses que tu es accompli, que tout se passe bien pour toi, mais le Seigneur dit qu'il y a encore la dimension du parfait. Il y a la dimension du bon, il y a la dimension de l'agréable et il y a la dimension du parfait. Donc ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on veut atteindre, c'est la dimension du parfait. L'autre jour, quand j'ai enseigné, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que beaucoup de gens sont rentrés dans les nouvelles dimensions. Le Seigneur vous a mis les pieds dans une nouvelle dimension. Sauf que, à cause du manque du renouvellement de l'intelligence, vous n'avez pas su vous positionner. Vous êtes dans la dimension, vous êtes dans la sphère, vous avez les opportunités d'affaires, vous avez les connexions divines, vous avez les relations, mais vous ne savez pas comment vous positionner. Et lorsqu'on manque de sagesse, on manque de renouvellement de l'esprit, même lorsque le Seigneur met devant nous une opportunité, on n'arrive pas à discerner que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que le mindset, la façon de penser est encore comme le siècle présent. Aujourd'hui, dans le groupe, on a eu une sœur qui a fait un témoignage formidable. Elle a dit qu'elle était dans une relation pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, dans cette relation, elle était maltraitée. Elle était maltraitée. Et un jour, elle a écrit dans son cahier, pendant qu'elle priait, l'homme qu'elle voulait avoir, l'idéal masculin auquel elle voulait être mariée. Et un jour, un ami de son cousin, je vais paraphraser, est venu dormir chez elle et il venait de la France. Et quand il est rentré, il lui a envoyé une vidéo pour dire « Je vais t'épouser, tu vas être ma femme ». Et elle a commencé à rigoler. Elle ne s'était même pas rendue compte que le Seigneur l'avait déjà fait rentrer dans une nouvelle dimension et il attendait d'elle qu'elle se positionne. Pourquoi? Parce que elle était encore dans l'ancienne manière de penser. Et quand elle a commencé à fréquenter cet homme, elle a dit plus cet homme était gentil avec elle, plus cet homme lui témoignait de l'amour, plus elle voulait s'éloigner de lui. Pourquoi? Tu es dans la nouvelle dimension, mais tu n'arrives pas à te positionner parce que ta manière de penser est bloquée. Ta manière de réfléchir et tu es en fait en désaccord total avec ce que le Seigneur, les plans que le Seigneur a pour toi. Je vous invite à vraiment lire Romains 12. Moi, je m'arrête au verset 2. Mais je vous invite à méditer tout le chapitre de Romains 12. Surtout au verset 8. Méditez ça chez vous. Méditez ça chez vous. Nous sommes en 2022, mais nous, on ne réfléchit pas comme on doit réfléchir en 2022. On réfléchit comme la parole de Dieu nous dit. Beaucoup, dans ce siècle présent, diront, mais si toi, tu es déjà dans le bon, pourquoi tu veux viser encore le parfait? Tu es déjà dans une relation, le gars veut déjà aller te doter. Pourquoi toi, tu vas encore aller voir un autre homme qui dit qu'il veut t'épouser? Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle pas à être dans une relation pour souffrir. L'autre homme ne veut pas t'épouser. L'autre qui vient, il dit qu'il veut t'épouser.
Maintenant, il faut connaître quelle est la volonté de Dieu. Il faut pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu peux avoir deux affaires, deux opportunités qui se présentent devant toi. Comment est-ce que tu vas faire pour discerner quelle est la volonté de Dieu? Et une fois même que tu as discerné la volonté de Dieu, comment est-ce que tu vas faire pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait? La réponse est simple. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. Parce que c'est uniquement dans la présence de Dieu qu'on reçoit de Dieu. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu es hors de sa présence. C'est quand tu passes du temps dans sa présence qu'il va commencer à te visiter, qu'il va commencer à te donner des révélations. Tu vas commencer à rêver. Tu vas commencer à rencontrer des gens qui vont te donner des idées, qui vont te mettre sur un autre chemin, mais un beau chemin. Tu vas commencer à avoir des connexions divines, des gens qui rentrent dans ta destinée, des gens que d'une première vue, tu aurais pu minimiser, parce que le Seigneur adore faire ça. Les gens qui peuvent venir impacter dans ta destinée, c'est souvent des gens que tu peux minimiser. Mais le Seigneur va les utiliser. Mais maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement, l'esprit de discernement. Passer du temps dans la présence de Dieu. Demander au Seigneur de nous inonder, de t'inonder de son Esprit Saint. Pouvoir entendre sa voix. Et c'est ainsi que tu pourras discerner. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Parce qu'il y a ta volonté, mais il y a la volonté du Seigneur. Il y a la volonté du Seigneur. Nous allons prier et on va demander une seule chose au Seigneur. Pouvoir passer davantage de temps dans sa présence. Peu importe ton emploi du temps, même si tu es ministre, même si tu es président de la République, tu dois trouver du temps pour ton Créateur. Dans ton emploi du temps, tu dois pouvoir consacrer un moment au Seigneur pour pouvoir parler avec ton Seigneur, pour pouvoir entendre ce qu'il a à te dire. Prions pour pouvoir accorder du temps au Seigneur et passer du temps dans sa présence. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, peu importe ce que j'ai comme obligation dans ma vie, Seigneur, je ne veux jamais te négliger ce temps de qualité que je peux passer dans ta présence. Je veux t'offrir un temps de qualité, un temps où j'écoute ta voix, un temps où je peux recevoir de toi, un temps où je peux recevoir des messages, un temps où je peux recevoir des révélations, un temps où je peux être visité par toi. Oh Père éternel, je refuse d'être constamment dans la distraction, sur les réseaux sociaux, en train de regarder la télé et ne pas réussir à t'accorder ne serait-ce que 10 minutes par jour. Toi, un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à prier 10 minutes par jour sur 24 heures. Ô Père éternel, je veux pouvoir t'accorder le temps que tu mérites. Je veux pouvoir passer du temps dans ta présence. Je veux pouvoir te louer, t'adorer, méditer la parole de Dieu. Trouver un temps pour prier chaque jour de ma vie. Je veux trouver un temps de qualité où je prie, où j'élève ton nom, où je te remercie, où je te glorifie, parce que tu es digne d'être loué, papa. Je ne peux pas te négliger, je ne peux pas te mettre de côté. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. J'ai besoin de toi dans chaque aspect de ma vie. Et parce que j'ai besoin de toi, je dois pouvoir t'honorer, je dois pouvoir t'élever, je dois pouvoir te donner la place que tu mérites dans ma vie. Je dois pouvoir avoir le pouvoir de dire que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Je ne peux pas te négliger chaque temps. Je ne peux pas te négliger chaque jour et revenir vers toi que lorsque ça chauffe, que lorsque ça brûle, tel un pompier pour venir éteindre le feu. Non, tu es ma priorité, Père éternel, et non une roue de secours. Tu n'es pas la roue de secours de ma vie. Tu n'es pas l'option B, l'option C de ma vie. Tu es l'unique option de ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre deuxième sujet de prière, nous allons demander au Seigneur de transformer notre façon de penser. Notre façon de penser. Là, je parle même pas des gens alors qui sont saturés de pensées impures, de pensées limitantes, de pensées de découragement. Ça, c'est encore un autre combat. Là, c'est même la délivrance. Tu as même besoin de la délivrance.
Là, nous, on va prier pour le renouvellement de l'intelligence. On ne veut pas s'arrêter à l'intelligence basique, au bac plus 50. Nous, on veut pas ça. Ça, c'est pour le monde terrestre. Nous, on veut l'intelligence divine, le renouvellement de l'intelligence. On veut être rempli de sagesse. On veut être rempli de l'Esprit de Dieu. On veut réfléchir comme le Seigneur veut qu'on réfléchisse et non comme les êtres humains. Là où tout le monde va à gauche, toi, le Seigneur peut te dire, va à droite. Et tu y vas et tu vois qu'il y a des percées. Tu vois qu'il y a des bénédictions. Parce que tu as écouté la voix de Dieu. Prions, mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens devant ton trône de grâce afin de t'implorer de renouveler mon intelligence, de t'implorer de renouveler ma façon de penser. Père éternel, je ne veux pas être une personne limitée. Je ne veux pas être une personne qui se complaît dans l'intelligence humaine, ce que les humains pensent, ce que le siècle présent nous dit, ce que la société nous dit. Mais moi, je veux réfléchir comme toi, Seigneur. Je veux voir les choses comme toi, Seigneur. Je veux être rempli de ta sagesse. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de toi, Père éternel. Je veux faire la différence, mon Dieu, mon roi. Et parce que je veux faire la différence, je veux avoir mon intelligence qui est renouvelée, je veux que mon intelligence soit amplifiée, je veux pouvoir être doté d'une intelligence surnaturelle, une intelligence divine, une intelligence qui vient d'en haut, une intelligence inspirée par le Seigneur, une intelligence qui porte du fruit, que quand tu réfléchis et que tu poses les actes, tu portes du fruit. Il y a des gens qui réfléchissent tout le temps, mais ne portent jamais de fruit. Moi, je veux porter du fruit, Père éternel, que lorsque je réfléchis, que lorsque je suis dans les réflexions, lorsque maintenant je passe à l'action, je veux que cette action porte du fruit concret, du fruit abondant, du fruit qui se multiplie au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de gaspiller mon intelligence. Je refuse de mettre à profit mon intelligence pour les autres. Père éternel, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta connaissance, remplis-moi de ton Esprit Saint. Permets-moi de réfléchir comme toi. Permets-moi de penser comme toi. Permets-moi d'avoir des stratégies qui viennent d'en haut, mon Dieu, mon roi, afin de faire la différence. Dans quelle différence, dans quel domaine veux-tu faire la différence dans ta vie? Dis au Seigneur, dans quel domaine tu veux faire la différence? N'aie pas peur de réclamer au Seigneur ta destinée. N'aie pas peur de réclamer au Seigneur là où tu veux briller, là où tu veux impacter, là où tu veux faire la différence. N'aie pas peur. Notre Dieu est un Dieu de courage. Il nous demande d'être courageux. Il nous demande d'être audacieux. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dormir dans des cimetières pour faire les prières que nous sommes en train de faire. Ils vont demander à des esprits de ci, de ça, pour avoir une intelligence surnaturelle. Voilà pourquoi les satanistes sont très intelligents. Très intelligents. Quand tu es face à un sataniste, ton intelligence ne peut pas tenir face à lui. Parce que son intelligence, c'est pas une intelligence terrestre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, réclame l'intelligence divine, réclame l'intelligence surnaturelle. Père éternel, là où avant je réfléchissais à mon niveau, permets-moi d'augmenter le niveau, permets-moi de passer à un autre niveau, permets-moi de penser à une autre dimension, Père éternel. Je n'ai pas besoin d'aller voir les marabouts, je n'ai pas besoin d'aller voir les féticheurs. Je viens auprès du Maître des esprits, l'Esprit suprême, afin de réclamer cette intelligence surnaturelle, Père éternel, afin de pouvoir impacter dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Il faut rentrer en possession avec votre héritage. Il faut rentrer en possession avec votre héritage. Rien ne peut dépasser le Seigneur. Rien ne peut dépasser le Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître des esprits. Il n'y a aucun esprit qui peut tenir face au Seigneur. Donc toi, enfant de Dieu, réclame tout ce que tu veux au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit, afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Maintenant, on va demander au Seigneur qu'on veut connaître sa volonté pour notre vie. On veut connaître sa volonté pour l'année 2023. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette année 2023? Quel est ton plan? Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai ce que j'aimerais faire. Mais maintenant, je viens dans ta présence afin de connaître ton plan. Je veux être inspiré par toi. Je veux être guidé par toi afin d'aller dans la bonne direction. Faites attention parce que l'ennemi parfois nous amène dans des directions où nous faisons croire que c'est la bonne direction alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole que ses plans à lui sont bons, agréables et parfaits. Nous, on vise le parfait. On vise le parfait. Donc, en demandant quelle est la volonté de Dieu, on veut vivre le plan de Dieu pour l'année 2023, le plan parfait. Parfait. Que nous-mêmes, le 31 décembre 2023, on va se dire, waouh, quelle année! Quelle année j'ai vécu! Oui, 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 oui. Oui, prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence afin de te demander quelle est ta volonté pour mon année 2023. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi, pour ma famille, pour mes finances, pour mes projets, pour mes entreprises, pour mon époux, pour moi, pour ma famille restreinte, pour ma famille éloignée. Quel est le plan que tu as prévu pour moi? Pardon, Père. Excusez-moi. Quel est le plan que tu as prévu pour moi? Quelle est ta volonté, Père éternel? Parce que je veux connaître ta volonté. Je veux marcher dans le plan parfait, le plan agréable, le plan que tu as prévu pour l'année 2023. Je veux vivre l'excellence, mon Dieu, mon roi. Je refuse la médiocrité. Je refuse les difficultés. Je refuse les blocages. Je refuse de travailler en vain. Je refuse d'investir en vain. Je veux goûter à l'excellence. Je veux goûter au plan de Dieu, marcher sur ma destinée, avancer sur le chemin de ma destinée, avancer avec toi, Seigneur. Je refuse la compromission, je refuse la médiocrité, je refuse le à peu près, je refuse de stagner. Cette année 2023, je refuse de tourner en rond, je refuse de stagner. Là où les autres disent que tu as évolué. Non, 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 non. Moi, je veux connaître une accélération divine dans mes projets. Je veux connaître une accélération divine dans tout ce que j'entreprends. Je veux rattraper, récupérer les années que j'ai eues à perdre. Alléluia. Seigneur, je veux récupérer les années que j'ai eues à perdre. Je veux récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Je veux récupérer tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai perdu par ma négligence. Tout ce que j'ai perdu par ma paresse. Tout ce que j'ai perdu par ma procrastination. Cette année 2023, je veux récupérer. Cette année 2023, c'est l'année de la restitution. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère tout ce que moi-même j'ai perdu par les propres conséquences de mes péchés. Je récupère, je rentre en possession de tout ce qui m'est dû au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année 2023, je veux aller de bénédiction en bénédiction. Chaque mois, je vais aller de bénédiction en bénédiction. J'avance avec le Seigneur, j'avance avec le Seigneur et je vais de bénédiction en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant, on va plus faire des longues prières là. Les zooms qu'on fait 1h30, 2h, là, on ne fait plus. Maintenant, on prie 1h40 ou bien 45 minutes, on prie et on se dit bye bye. Si tu veux reprendre les prières, tu reprends le verset biblique, tu reprends et tu pries. Quelle est la volonté du Seigneur? Voici mon thème du jour. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, quelle est ta volonté pour mon mariage? À toi de mettre le titre que tu veux. Seigneur, quelle est ta volonté pour la vie de mes enfants? Toi qui as des enfants qui commencent à devenir têtus, rebelles, qui ne t'écoutent pas. Mets le sujet qui t'intéresse. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour mes enfants? Quelle est ta volonté pour mon mariage? Quelle est ta volonté pour mes projets? Quelle est ta volonté pour mes finances? Place ton thème. C'est toi qui places ton thème. Et maintenant, tu développes.
tu développes. Seigneur, je ne veux plus être là à ne pas rêver. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Comment toi, tu ne rêves pas? Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment toi, un enfant de Dieu, tu ne rêves pas? Ou bien tu ne te souviens jamais de tes rêves? C'est pas normal. Seigneur, parle-moi par les rêves. Parle-moi par les visions. Parle-moi par tes messagers. Parle-moi par tes sentinelles. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, je veux recevoir des messages venant de toi. Et je ne bouge pas tant que je n'ai pas eu un message qui vient de toi. Voici mes projets, je te les présente. Il faut toujours présenter ses projets au Seigneur. Voici mes projets, je te les présente, Père éternel. Je trempe tous ces projets dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je trempe tous ces partenariats, ces collaborations, ces associations dans le précieux sang de Jésus-Christ. Maintenant, Père éternel, j'attends de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois développer telle chose, telle chose, telle chose? Père éternel, parle-moi. Mon cœur est disposé à t'écouter. Mon cœur est disposé à t'entendre. C'est comme ça qu'on va vers le Seigneur. Et maintenant, quand vous allez comme ça vers le Seigneur, il faut être aussi prêt à entendre ce qu'il va vous dire. Parce que le Seigneur, il fait les choses comme lui il veut. Hein. Il fait les choses comme lui il veut. Et quand tu es têtu avec le Seigneur, il va te parler une fois, deux fois, trois fois. Si tu ne fais pas, il te tourne le dos. Il va te dire, ok, fais alors comme tu veux. Et tu vas voir que oui, les choses peuvent avancer, mais ce sera difficulté sur difficulté. Donc si tu veux gagner du temps, demande au Seigneur. Voici mon mariage, qu'est-ce que je dois faire? Voici mes études, qu'est-ce que je dois faire? Voici mes entreprises, Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta vision? Et là, le Seigneur va commencer à te parler, t'enseigner d'une manière ou d'une autre. Et il faut être attentif. Et il faut être aussi humble. Parce que le Seigneur peut utiliser même ton enfant pour t'enseigner. Même ton enfant peut venir te délivrer un message. Et si toi, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas dire, mais l'enfant là me raconte même quoi? Mais c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers cet enfant. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui autour de toi pour te délivrer un message. Mais il faut être humble, il faut être disposé et il faut écouter. Il faut écouter, c'est très important. A contrario aussi, il faut beaucoup prier pour avoir la sagesse, pour filtrer les gens qui viennent à vous. Parce que lorsque vous êtes en train d'attendre une réponse du Seigneur, l'ennemi va aussi envoyer des gens. L'ennemi fonctionne toujours de la même façon. C'est pour ça que les gens qui tombent toujours dans les pièges de l'ennemi, moi je me dis, mais est-ce que tu n'as pas encore compris comment le diable fonctionne? Sache que quand tu attends une réponse du Seigneur, l'ennemi va aussi t'envoyer une réponse. Et cette réponse, souvent, elle est très alléchante. Elle est tellement alléchante que tu vas te dire, ah, ça c'est le Seigneur qui veut que je fasse ça. Mais comment savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce que dedans, il y aura toujours une compromission. Il y aura toujours quelque chose de malsain. Il y aura toujours quelque chose qui n'est pas en total accord avec le Seigneur. Et là où la parole de Dieu est compromise, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur va jamais te demander de voler pour réussir. Le Seigneur va jamais te demander de mentir pour réussir. Le Seigneur va jamais te demander d'emprunter des chemins bizarres pour réussir. Donc, quand tu commences à avoir ces ouvertures qui se présentent à toi, sache que ce n'est pas le Seigneur. Tiens bon. Derrière ça, il y aura la victoire. Derrière ça, il y aura la victoire. Et l'ennemi peut même te narguer en disant, mais regarde ce que moi je te propose. Toi, tu es là, tu es bête, tu es bête, tu es bête, alors que moi je te propose ça. Mais derrière, il y aura la victoire. Et c'est souvent ce qui se passe, comme elle a témoigné la sœur aujourd'hui. Un homme est là, il te fait tourner en rond pendant 6 ans. Mais un autre homme vient après les 6 ans, parce que toi, tu as vu d'abord ce que tu voulais voir. Tu t'es accroché là où tu voulais t'accrocher et l'autre, il vient directement, il t'amène en France, il veut aller voir tes parents, il t'épouse, tac, 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 en 2 ans. En 2 ans, dot, mariage, tout. Mais l'autre, en 6 ans, rien ne s'est passé. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Dans le monde, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est vraiment vrai. Le Seigneur ne vient jamais d'une façon
qui brille comme ça. Ou non, non, non. Le Seigneur vient lentement mais sûrement. Parce que tout ce qui vient du Seigneur doit toujours être construit sur des bonnes bases, des bonnes fondations. Mais l'ennemi vient d'une manière fracassante, mais de la manière dont c'est venu, c'est la manière dont aussi tout va s'écrouler. Voilà comment discerner. Parce que vous allez recevoir de Dieu, mais l'ennemi va aussi contrecarrer. Et quand vous manquez de sagesse, vous pouvez tomber dans le piège du diable. Vous pouvez tomber dans le piège du diable. Et la deuxième façon de reconnaître qu'une opportunité ou une relation ou je ne sais quoi vient du Seigneur, c'est la paix. Tout ce qui vient du Seigneur, on a la paix dedans. Tout ce qui vient de l'ennemi, il y aura la confusion, il y aura les problèmes, il y aura si, ça vient du diable. Mais lorsque ça vient du Seigneur, il y a la paix. La paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves. Mais lorsqu'une bénédiction vient du Seigneur, il y a la paix avec ça. Voilà comment vous allez reconnaître, parce que moi, j'ai la foi que le Seigneur va vous parler. Après cette prière qu'on vient de faire, le Seigneur va vous visiter. Saint-Esprit de Dieu, je remets entre tes mains toutes les personnes qui ont été connectées ce soir et qui vont se connecter en différé, afin que tu puisses localiser toutes ces personnes et parler à leur cœur, parler à leur âme, les visiter, les toucher, les localiser là où ils se trouvent, Père éternel. Parler à ces gens, leur donner la direction qu'ils doivent prendre dans leur vie, leur donner les réponses qu'ils attendent à leurs questions. J'ai la foi, Père éternel, que tu vas agir dans la vie de toutes ces personnes. J'ai la foi, mon Dieu, mon roi, que tu vas les remplir de sagesse afin de prendre les bonnes décisions dans leur vie. Une seule décision peut changer le cours de votre vie. Hein. Une seule bonne décision. Comme une mauvaise décision peut faire que toute votre vie s'écroule. Être au mauvais endroit au mauvais moment, rencontrer la mauvaise personne, peut vous faire tomber. Vous étiez en haut et vous tombez, vous ne comprenez même pas ce qui se passe dans votre vie. Soyez sages. Soyez sages. Moi, je pourrais témoigner que la plus belle chose qui m'est arrivée avec le Seigneur, c'est de gagner en discernement. Et quand tu gagnes en discernement, c'est comme si tu fais des pas en arrière. Les gens vont croire que tu te retires. Mais non, en fait. Tu te retires pas. Le Seigneur te met sur la montagne et tu as une plus grande vision. Tu vois tout. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Tu entends ce que les autres n'entendent pas. Parce que le Seigneur t'élève. Mais pour l'élévation, parfois il faut un tout petit peu de solitude. Un tout petit peu. Parce que le Seigneur aime le calme. Pour pouvoir te parler, il aime que ton esprit ne soit pas embrouillé. Que ton esprit ne soit pas dans la confusion, que tu ne sois pas tout le temps dans le bruit. Prenez le temps de consacrer 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, même 5 minutes au Seigneur par jour. Même 5 minutes si vous n'avez vraiment pas de temps. Pour entendre les directions du Seigneur. Pour recevoir de lui. Et bien évidemment, pendant que vous faites ces exercices, vivez selon la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Parce que si vous vivez en contradiction avec tout ce que le Seigneur nous demande, vous êtes dans l'hypocrisie, vous perdez du temps. Hein. Mieux même, vous ne priez pas. Une fois, une sœur avait témoigné comment elle était tourmentée. Elle avait prié avec nous sur Zoom. Quand on a fini de prier, et c'était un jour, une prière tellement merveilleuse. Le Seigneur s'était manifesté, l'onction de Dieu était là. Et quand on a fini, elle est partie fumer. Elle est partie fumer et le soir, elle s'est masturbée. Et elle a dit que toute la nuit, elle a été tourmentée par l'Esprit de Dieu. Toute la journée, elle a été tourmentée. Et elle m'a appelée pour confesser. Moi, j'ai dit, mais il faut aller confesser auprès du Seigneur. Non, j'ai pas la paix. Parce que tu te moques de Dieu, en fait. Tu viens dans sa présence, tu te demandes des choses, tu pries, tu pries, tu pries. Et dès que tu finis, tu fermes ta Bible, tu retournes à tes saletés, en fait. On ne se moque pas de Dieu. Et quand vous faites ça, même le monde des ténèbres se moque de vous. Hein, parce qu'il dit, mais regardez-moi cet hypocrite-là.
Vivez selon la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Et là où vous sentez que vous avez des difficultés, n'ayez jamais honte. Vos faiblesses, n'ayez jamais honte de vos faiblesses. Dites, Seigneur, je suis faible à tel endroit. Je suis faible pour telle chose. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin d'abandonner ci. J'ai besoin d'abandonner ça. Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas avoir honte d'appeler le Seigneur à l'aide, parce qu'il y a des choses, le corps humain, tu n'arriveras jamais à abandonner toi toute seule. Hein. Il faut demander l'aide au Seigneur. Je vous recommande de lire Romains 12. Toutes les personnes qui ne sont pas dans notre groupe de prière, écrivez en commentaire. On va vous intégrer dans le groupe et partagez le live. Vous avez vu, il y avait une prière que j'ai eu à faire concernant la tristesse. Il y a eu tellement de partages. J'ai reçu tellement de messages. Cette prière, pourtant c'était une petite prière écrite, mais ça fait du bien à beaucoup de gens. Lorsque vous partagez, ce n'est pas pour la notoriété de FLE, mais c'est pour toucher des gens qui recherchent la parole véritable, qui recherchent la présence de Dieu. Et une seule prière peut venir réconforter une personne. Une seule prière peut venir faire qu'une personne redonne sa vie à Dieu. Donc, partagez et invitez des gens à aimer la page. Et celles qui veulent rentrer dans le groupe de prière, il suffit d'écrire en commentaire. Et maintenant, nous avons aussi un nouveau groupe pour les femmes mariées, les hommes mariés, mais c'est un groupe pour la restauration des mariages. Donc, si ton mariage est en feu, ou bien si tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne s'installer dans ton mariage, tu sens que bientôt tu veux divorcer ou tu ne supportes plus ton mari, vous êtes en séparation et que tu aimes ton mari ou tu aimes ta femme et que tu veux que le Seigneur intervienne, alors intègre ce groupe. Que Dieu vous bénisse, on va clôturer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton onction. Merci parce que tu as été là, présent parmi nous. Merci parce que j'ai l'entière conviction, mon Dieu, mon roi, que tu vas restaurer encore des vies. J'ai l'entière conviction, Père éternel, que tu vas délivrer encore des personnes. J'ai l'entière conviction, mon Dieu, mon roi, que des gens vont sortir du noir, vont sortir des ténèbres, vont sortir des chemins où ils étaient perdus, où ils étaient dans la confusion, que toutes les personnes qui avaient un esprit confus, un esprit tourmenté, que la clarté vienne s'installer en eux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix vienne les inonder maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent recevoir tout ce qu'ils attendent de toi, qu'ils puissent recevoir des paroles de toi, qu'ils puissent recevoir des révélations de toi, afin de savoir où est-ce qu'ils doivent aller, là où ils n'ont plus personne à qui parler, là où ils n'ont plus personne avec qui ils peuvent recevoir des conseils, des messages. Père éternel, deviens leur conseiller, deviens leur consolateur, deviens leur fidèle ami. Parle à ces personnes, mon Dieu, mon roi. Aide-les à prendre le bon chemin. Aide-les à prendre la bonne voie, ô Père éternel. Que toutes les personnes qui étaient perdues, qui s'étaient éloignées du chemin de leur destinée, puissent revenir sur le chemin de leur destinée. Que ton ange aille les récupérer là où ils étaient perdus et les remettre sur le chemin de leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, merci. Merci pour ce soir. Merci pour les familles visitées. Merci pour les personnes restaurées. Merci pour l'armée céleste qui est en train de se déployer et en train d'agir, en train de toucher, en train de localiser toutes les personnes connectées à cette prière. Toutes les personnes qui vont entendre cette prière. Que ces personnes soient transformées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un souffle dans vos maisons. Qu'un vent souffle dans vos maisons maintenant. Vous visite, vous touche, vous localise, vous restaure, vous visite, vous touche, vous restaure, vous touche maintenant là où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une agréable nuit. Que le Seigneur vous visite cette nuit. Que le Seigneur vous parle. Que le Seigneur vous touche. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.